Au moment de passer à l'acte, monsieur n'arrivait pas à bander. Oh, tout ça pour ça, frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as pécho cette meuf parce que t'as réussi à lui faire dessiner ta bite dans son cou. Je prends le téléphone et on doit aller dans la galerie. Pour cela, je suis tombé sur des nudes de ma mère très explicites. À l'aide! Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas fait ce concept, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons lire vos mails que vous m'avez envoyés à l'adresse qui s'écrit juste ici et qui est également dans la description. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons découvrir vos pires râteaux. Comme d'habitude, si vous voulez participer, c'est très simple. Il y a l'adresse mail dans la description. Vous nous écrivez vos pires râteaux et moi après, je sélectionnerai au fur et à mesure des vidéos dans les mails. Voilà, tout simplement. Très important, je prépare actuellement un tournage où on a besoin de célibataires. Des célibataires hommes comme femmes, d'accord? Beaucoup plus d'hommes, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de femmes déjà. Mais du coup, si vous voulez participer à un tournage, il faut évidemment être majeur. Le lien est dans la description, vous pouvez aller remplir le formulaire et ça se passera le 6 avril à Angers. Du coup, voilà, si vous voulez participer au tournage, il faut être célibataire. C'est la seule demande. Comme vous avez peut-être pu le voir depuis un peu janvier, on essaye de sortir un peu de ce truc de React et tout. Évidemment, on en fait toujours un peu comme de Super Nanny ou comme ce genre de vidéos parce que c'est toujours des petites vidéos que je kiffe faire. Mais c'est vrai qu'on essaye de sortir de cette zone de confort et de proposer d'autres types de contenus et notamment où on a besoin un peu de prod et tout. Et du coup, les sponsors cette année, ça va être un peu important, je vais pas vous mentir. Et du coup, vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée par Honkai Star Rail. Vous ne connaissez peut-être pas ce jeu, mais c'est le dernier RPG fantastique et futuriste créé tout simplement par les créateurs de Genshin Impact. On connaît, vous connaissez, je connais, nous connaissons finalement. En jouant à Honkai Star Rail, vous prendrez part à une aventure spatiale en explorant des différentes planètes de l'univers. Le gameplay offre une grande diversité puisque les ennemis, les régions et les personnages sont sans cesse renouvelés. Le jeu est même lauréat de 3 prix du jeu de l'année en 2023. Rien que ça. Pendant ce temps-là, moi, toujours pas le trophée d'1 million d'abonnés. Il y a même d'ailleurs une mise à jour là, en ce moment, pour fêter leur premier anniversaire. Dans cette mise à jour, il y a de nouveaux personnages et de nouveaux modes de jeu. C'est dur, hein. C'est articulé, c'est pas mon délire, hein. Une nouvelle zone, le parc des studios Chrono, un univers cinématographique ludique, un nouveau personnage, Archéron, une vagabonde interstellaire au tempérament froid et discret. Elle cache une identité enveloppée de mystère. Ah, ma montre me dit que j'en fais trop là. Il y a aussi des expositions physiques en France offrant aux joueurs et aux joueuses une chance unique de vivre des expériences interactives et de créer des souvenirs inoubliables. Et ça, vous pouvez vous inscrire via le lien. Du coup, évidemment, vous connaissez, je vous invite énormément à télécharger le jeu. Le lien est dans la description ou alors en scannant le QR code qui est juste ici. C'est les phrases que je sais que beaucoup de youtubeurs vous disent, mais en vrai, le fait de télécharger, ça me soutient énormément et comme vous avez pu le voir, on essaye d'évoluer au niveau des vidéos, des projets, etc. Et le fait d'avoir des vidéos sponsorisées, ça y joue beaucoup. Si vous cliquez sur le lien et qu'en plus vous téléchargez, indirectement vous me soutenez énormément et que derrière on pourra peut-être retravailler avec Honkai, faire évoluer la chaîne au fur et à mesure. Je compte sur vous, ça me ferait énormément plaisir. Et en plus, si vous téléchargez via mon lien dans la description ou avec le QR code, vous obtiendrez 50 jades stellaires qui seront offertes. Bref, merci beaucoup Honkai Star Rail d'avoir sponsorisé la vidéo. Nous allons pouvoir partir voir un peu à quel genre de râteau nous avons affaire finalement. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Sa femme nous a rejoint. Oh non mais alors quel classique. Bonjour Chris, tout d'abord, super ce que vous faites. Emma et toi. Non. Toi et Emma. Là, elle est où? Elle est pas là, hein. J'avais 18 ans à l'époque et lui 25. Ok. Rencontré sur un site, on se parle pendant 2 mois avant de décider de se voir. Arrivé le jour J, on se voit dans un bar. Tout se passe bien et elle m'annonce « J'ai quelqu'un à te présenter ». Et là, arrive une jolie femme. Direct, elle l'embrasse et s'assoit. Et là, il m'annonce qu'ils sont mariés et qu'en réalité, il cherchait une jeune femme pour faire un plan à 3. Moi, j'en reste bouche bée. Non mais attends, mais il est fou ce type. Mais il a confiance du couple. Mais pourquoi il t'en a pas parlé avant? Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Sa femme me regarde et me dit « Mais bon, oublie. T'as plus de 5 mois, du coup, il va prendre un énorme plaisir et ça me rendra malade. » Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a rien qui va, y a rien qui va là. Je n'ai pas eu le temps de tout assimiler, qu'il repartait déjà sans rien dire de plus. J'espère ne pas t'avoir trop écrit comme je sais que tu n'aimes pas lire de pavé. Merci beaucoup. Sur ce, bye et bonne continuation. Non mais attends. Y a rien qui va. Déjà, il te parle pendant 2 mois. Pourquoi en 2 mois, il a pas juste dit, écoute, avec ma femme, on cherche une meuf pour faire un plan à 3. Est-ce que ça te chauffe? Déjà, pourquoi perdre du temps à discuter? Vous avez parlé de quoi pendant 2 mois pour un plan à 3 qui ne se fait même pas? Sa femme qui dit, gros nichon, c'est mort. Et part, fin de discussion, genre. Il n'y a plus rien eu après, tu lui as plus jamais reparlé. Non mais moi je veux savoir la suite. Tu lui as forcément envoyé un message quand même. En mode, par contre tu m'expliques tout à l'heure, machin et tout. Vous vous êtes parlé pendant 2 mois, je vais péter mon crâne. En tout cas, ils ont confiance, hein.
Cette anecdote est assez courte et intéressante pour moi. Elle m'a appris à faire face à ce que je pouvais ressentir. Bref, je me suis enfui. Tu sais, tu n'es pas la première. Oui, je sais, tu me l'as dit. Je comprends que ce que tu ressens, pas pour moi, c'est pas grave, je comprends totalement. Je l'ai pas dit. Je sais, mais je l'ai compris. Tu me considères seulement comme une pote. Pourquoi tu m'aimes au fait? Bah je sais pas, tu es mignon, tu es marrant et attentionné, et surtout tu es ouvert d'esprit. Le reste, c'est du charme. Et cela, je ne peux pas l'expliquer, tu vois. Ah, merci, tu vas me faire rougir. À l'aide. Bah, moi aussi, du coup. Mais bon, j'ai compris que cela ne soit pas réciproque. Mais bon, c'est la vie. Qui te dit? Est-ce que c'est réciproque? Cette question, je peux pas le savoir. Je fais juste un constat. Il y a une cinquième qui m'aime. À l'aide. C'est cringe, mais vas-y, ils sont jeunes, c'est normal. Hein. Vu que je suis assez brisé intérieurement, je vais dormir. Non mais... C'est horrible! On vit quelque chose d'affreux! T'inquiète, c'est pas ta faute. Juste une accumulation de choses. Une pote sur Insta qui s'est suicidée. Et j'ai plein de problèmes sur mon compte RP, My Hero Academia, avec beaucoup de personnes. Comment ça, une amie s'est suicidée? Non mais attends, on peut pas passer de j'ai une amie qui s'est suicidée à j'ai plein de problèmes sur mon compte GTRP avec beaucoup de personnes. En ce moment, les Mexicains sont à mes trousses. Non mais ça va pas, hein? Ah merde, écoute, je serai toujours là pour toi, d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Oh non! Il dit que c'est une amie qui s'est suicidée, qui a des problèmes sur son compte RP, My Hero Academia. Il lui dit que bonne nuit. C'est une dinguerie ça. Même lui choqué en mode bonne nuit. Et c'est tout? Non, incroyable. Non, merci pour ça. Il y avait un long texte avec, mais franchement j'ai la flemme. Merci pour ça. Et si vous avez des screens de vos râteaux, en vrai, on prend de fou. Ça changera un peu. Franchement, si vous avez des screens de vos conversations et de râteaux, ça c'est un plaisir. Bite dans le cou. Ah, ça commence. Ça, c'est des problèmes, ça. Bonjour, Chris. Emma ou tout autre vivant. Oui, appelle Emma pour l'histoire STP. Mais ça va pas, toi. Mais t'as cru que tu pouvais choisir qui était l'interlocuteur? Il est fou, ce type. Mon histoire se passe en colonie. Il y a un an. Une fille me plaisait bien, alors je lui ai envoyé un mot anonyme. Ou avec un accroche-tiche, je lui donne mon prénom. Un accroche-tiche? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle ne trouve pas, donc je décide de lui dire. Et elle m'envoie un mot où elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Mais c'est normal, hein. On dirait un psychopathe de faire ça. Sauf qu'un jour plus tard, on doit se déguiser en le sexe opposé. Et moi, je décide tout naturellement de me déguiser en prostituée. Tout naturellement, finalement. Pardon? Par conséquent, j'ai dessiné une bite dans mon cou et elle aussi s'en est fait une pour me soutenir. Vient le repas où quelqu'un va remarquer qu'elle a une bite dans le cou. Mais on est où là? Mais on est où? Elle va dire c'est celle de Léo. Et elle a répondu peut-être pas. Attendez, pardon, excusez-moi, il y a un problème de lecture, peut-être, mais là il y a un problème de compréhension tout court. Va falloir faire des efforts sur le texte maintenant, on n'en peut plus là. Alors qu'elle venait de me recaler. Au final, j'ai réussi à la pécho, on est restés ensemble 7 mois. Quoi? Bisous à tous les deux, j'ai encore plein d'anecdotes à vous partager, donc à la prochaine. Non, non, non. Non, Léo, tu restes où t'es, d'accord? Tu restes à ta place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as pécho cette meuf parce que t'as réussi à lui faire dessiner ta bite dans son cou. Quoi? Qu'est-ce que... C'est... ok. Eh ben merci beaucoup Léo pour cette anecdote. Ne reviens plus jamais, d'accord? Le gars dans la voiture. J'avais un date avec un gars qui habitait à 1 heure de route de chez moi. Alors j'ai pris un covoit pour m'y rendre. Il devait venir me récupérer sur la route. J'ai attendu presque 1 heure toute seule sur l'aire de covoiturage. Et il arrive enfin. Il était en voiture de fonction avec seulement 2 places dedans. Voiture de fonction? C'est une Twingo quoi. En arrivant chez lui, je descends de la voiture et je le vois se diriger vers son coffre. Et c'est à ce moment-là qu'il rigole, ouvre son coffre et je vois son petit frère en sortir. Et pourquoi vous n'avez pas une vie comme tout le monde vous? Au final, je pense que j'ai plus parlé avec son frère et son père qu'avec lui ce soir-là. Du coup, après ça, on s'est jamais revus. Il n'y avait pas une question de date. Là, dans aucun monde, lui, il était en mode, ok, là, on est en date. Là, ça va pécho là. Non, je pense qu'il te voyait comme une amie, si tu veux mon avis. Hein. Il n'y a pas une question de date. Il est où là, le date? Il est à 0 moment. Allez, à la limite, dans la voiture, quand vous étiez tous les deux. Et encore, il y avait le frérot derrière, on savait pas. Non, il n'y a pas de date, hein, je pense. Hein. Je suis désolé, hein. Je pense que là, il y a quiproquo, là. Au final, il était en couple. Ah, ça, c'est les belles histoires, ça. Je suis un mec et j'ai 21 ans. Putain, c'est un mec. Parce que sachez que, on a un gros problème. Que ça soit sur cette chaîne, sur Twitch ou n'importe où. En fait, Instagram, c'est les mêmes stats. Vous êtes ce nombre de personnes, de femmes. C'est pas un problème en soi. Mais c'est vrai que les hommes, où êtes-vous? Où est-ce que vous êtes passés? Qu'est-ce qui peut vous faire fuir les mecs? Oh, revenez là. Au bout d'un moment, c'est bon frère. Pourquoi il y a autant de meufs? C'est une dinguerie ça. Après, bon, enchanté. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un gars sur une appli de rencontre. On a décidé de se rencontrer et de se faire un date au restaurant. Je l'aimais bien, donc j'ai réglé la note. Sympa ça. Un soir, je l'invite à un barbecue chez un pote. J'avais préparé un gâteau pour lui faire plaisir. Non mais trop mignon en fait. Je me suis couché à 3 heures pour faire ce truc de merde. Moins mignon là d'un coup. Et à la fin du repas, on se pose dans le canapé et je viens pour l'embrasser. On se fait un bisou et il recule. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit qu'il faut du temps. D'accord. Vu qu'il sortait d'une relation. Ah, je comprends.
Bon, au vu de l'objet, au final il était en couple, tu m'as spoil. En vrai, un mec qui sort d'une relation, je peux comprendre ce truc de non, j'aimerais prendre du temps, machin et tout. En vrai, je comprends. Pour l'instant, il est pas bizarre. Au final, une semaine après, il m'a dit qu'il voulait pas me faire du mal et qu'il était en couple. Je l'ai revu quelques mois plus tard. Je voulais lui dire ces 4 vérités, mais au final, je me suis mise à pleurer. Ça tâchait vite, c'est horrible. Bonne continuation à toi. J'adore ton travail. Bonne journée à toi et à Emma. Bonne journée, Emma. Elle répond pas. Mal poli. Je vais faire l'avocat du diable 2 secondes. Ça se trouve, il était vraiment séparé quand vous vous êtes embrassés et tout, tu vois. Et peut-être qu'il lui fallait vraiment un peu de temps. Et peut-être qu'entre temps, il a reparlé avec son ex et ils se sont remis ensemble, tu vois. Et du coup, je ne veux pas te faire du mal, t'as stop le truc, tu vois. Et il s'est remis avec son ex, tu vois. C'est possible, en vrai. Je vois pas de mal en soi. Voilà, avocat du diable. Non. Après, vous pensez ce que vous voulez. Votre avis, en vrai, m'intéresse dans les commentaires. Mais je pense sincèrement qu'il te voulait pas du mal, je pense. Est-ce que je m'attache vite, moi? Je pense pas. Donc je peux pas comprendre ce que tu ressens. S'il y a un truc que je peux vous conseiller, effectivement, quand vous commencez à rencontrer une personne et que c'est tout récent, ne vous attachez pas aussi rapidement à cette personne, tu vois. Même si derrière il est 100% célibataire depuis des mois ou j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, vous allez forcément souffrir. Quelqu'un qui s'attache trop vite, pour moi, va forcément être déçu. Si c'est pas là, ça sera dans 6 mois. Et si c'est pas dans 6 mois, ça sera dans 1 an. Et si c'est pas dans 1 an, c'est dans 2 ans. Après 2 ans, c'est plus s'attacher trop vite, quoi. Mais vous avez capté, quoi. Il m'a laissé toute seule avec des bandits. Mais attends, on est à Groupe Street là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jour, je vais à un rendez-vous à la plage avec mon flirt. T'en as 45 pour dire mon flirt. Juste pour jouer à la poupée, tu connais. T'es en train de me faire comprendre subtilement que c'était pour vous. Bref. On se connaissait déjà, on flirtait déjà via les réseaux et on a décidé d'aller à la plage. Mais dès qu'on commence à se chauffer, je sens un manque d'alchimie, mais on va jusqu'au bout. Il n'y avait pas vraiment de poupée en fait. Dans l'après-midi, on décide de passer par la forêt pour rejoindre la route car la mer commençait à monter. À quelques mètres de la route, on voit un homme arriver vers nous. Il y avait personne d'autre que nous deux à la plage. Cet homme porte un grand couteau et nous empêche de passer. Puis on se retourne et là derrière nous, 2 autres avec des couteaux. On commence à paniquer et là mon flirt s'enfuit en courant en criant maman. Attends, mais c'était histoire me dit un truc. Attends, mais non, mais le 2 février 2023. Mais oui, je l'ai lu il y a 1 an. Pourquoi elle était en non-lu? Mais non, on l'a pas lu, mais tu me l'as renvoyé. La dernière vidéo Vos Piratos, c'était il y a 1 an. Donc en vrai, c'est cohérent de fou. Mais attends, mais ça là, je l'ai lu il y a 2 ans en fait. La vie de ma mère, je vais regarder les Piratos. Je suis sûr et certain qu'on l'a déjà lu ça là. J'étais à la plage avec un gars de mon village que nous appellerons Sans Couilles. Ça a dû bien se finir cette histoire. Nous étions presque arrivés quand on se fait barrer la route par 3 bandits. C'est les balasses. C'est là que Sans Couilles s'enfuit vers la plage en criant maman. Je n'y crois zéro, mais je n'y crois pas du tout, c'est impossible. Il y a pas longtemps, il y a eu une vidéo Super Nanny qui est sortie sur la chaîne, il y a peut-être maintenant 1 mois en vrai. Au début, on avait commencé à react à un Super Nanny en live, et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que j'avais déjà react à ce Super Nanny. Il y a 3 ans, genre. Bah du coup, ça recommence, mais pourtant là, c'est pas lu tous ces mails. C'est trop bizarre. Franchement, j'ai 0 commentaire, hormis le fait que j'ai un peu le seum. Je précise que j'ai quasi 16 ans et que le gars avait déjà capté que je l'aimais bien et qu'il m'avait déjà mis un râteau. Quand tu m'as demandé si j'étais sur toi et que j'ai répondu que non, en fait, j'avais un coup de cœur sur toi et qui tu es. Après, je me suis dit pourquoi pas. Mais si tu veux rien, bah ça me va quand même parce que vas-y, t'es quelqu'un de bien. J'espère que t'as compris mon message et qu'on va rester potes. J'ai compris, mais je suis pas intéressé par toi. Il est trop nul ton mail. Mais par contre, en vrai, je vous donne un conseil. Quand vous voulez dire à quelqu'un qui vous plaît et que vous voulez tenter quelque chose avec, arrêtez de vous dégrader. Ça donne pas du tout envie de se mettre avec quelqu'un qui se dégrade. Parce que quelqu'un qui se dégrade, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui. Mais du coup, quelqu'un qui a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui donne pas forcément envie d'être avec lui, tu vois. Genre, j'imagine, après j'en sais rien, tu vois, mais quand t'as envie de te mettre avec quelqu'un, t'as envie qu'il prenne soin de toi. T'as envie qu'il te protège, qu'il te défende. C'est que ce soit un homme ou une femme capable, tu vois. Et même si c'est pas le cas, bluffez. Encore une fois, c'est comme les conseils de comment avoir confiance en soi et tout. Bah, pour avoir confiance en soi, il faut prendre sur soi et faire genre on a confiance en soi, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir confiance en toi parce que tu vas voir que le fait de faire semblant d'avoir confiance en toi et d'essayer de te convaincre que tu l'es, bah en fait, au bout d'un moment, tu vas avoir confiance en toi parce que tu vas voir que ça marche, tu vois. Et bah là, c'est pareil. Ça aurait pu être toi, mais ça se trouve à côté, il y a un autre mec ou il y a une autre meuf, il est là, il prend les choses en main, il montre qu'il sait prendre les choses en main et qu'avec lui, ça va filer droit et pas de doute. Forcément qu'il va aller avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, je vous dis pas de pas être vous et de vous inventer une personnalité, mais juste montrer que vous êtes capable, que tu sais où tu vas, tu sais prendre les choses en main. Montrer que vous croyez en vous, tu vois. Parce que si vous croyez en vous, il va croire en vous, il va se dire, ah ouais, lui ou elle, tu vois, c'est quelqu'un. Alors que si vous n'avez pas confiance en vous, il va juste se dire, ouais. Voilà. Ça se trouve, c'est le pire conseil que je donne. J'adore ce genre de vidéo, du coup je vais te raconter ma petite vie de merde. Eh ben y a pas de souci Maël, on y va, c'est parti. J'ai 22 ans, des plans cul et plusieurs histoires cocasses à mon actif. Excuse-nous, hein, c'est pas une compétition. Hein. Un jour avec ma mère, on va dans une boutique de téléphone pour changer d'abonnement mobile. On est accueilli par un conseiller genre vraiment trop beau. Blanc... Non pardon, blanc...
Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit blanc. Sympathique et avec un petit défaut qui m'a encore plus le fait kiffer. Bref, au fil de la discussion, ma mère pose une question et Paul, on va l'appeler comme ça. C'est quoi le défaut? Mais tu vas pas le dire? Je prends le téléphone et on doit aller dans la galerie. Pour cela, je suis tombé sur des nudes de ma mère très explicites. Attends, mais comment... Attends. Comment on est passé du mec mignon au nude de ta daronne là? Je le regarde et là c'est un grand fou rire qui commence, genre vraiment trop gênant. Mais tu m'étonnes. Oh, mais t'imagines? Aïe 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 aïe. Souvent moi je peux aider ma mère sur son sur son PC ou quoi. Si j'aide ma mère sur son téléphone pour X raison et là je vois ma mère nue. Non, c'est pas possible. Déjà, je sais pas pourquoi, je me suis pas dit, après cet instant, qu'il valait pas que je tente quoi que ce soit. Mais en tant que charreau, j'étais obligé. En tant que charreau. Non mais... Mais c'est un fou cette type. Enfin, cette meuf du coup. Du coup, une semaine après, je retourne à la boutique en bombe. Je dis aux autres conseillers, je veux parler à Paul. Avec grave de l'assurance, mais elle est complètement folle. Je rejoins Paul, on discute un peu et je lui demande son numéro, tout va bien. Mais attendez, mais je vous en supplie que toutes les meufs aient ce culot en fait. C'est une dinguerie. Quand tu dois draguer des meufs, c'est trop chiant parce que les meufs, elles aiment pas faire le premier pas. Et puis allez, c'est le mec qui doit faire ci, qui doit faire ça. Là, c'est incroyable. Prenez tous exemple sur Maëlle. S'il vous plaît en fait. Jusqu'à ce que j'envoie un message et me rends compte que c'est le numéro de sa copine. Aïe. Oh merde. Bref, fin de l'histoire, sachant que je suis sûr de pas aimer les meufs. J'ai tenté, mais bon, ça sera pour une autre histoire. Merci pour tes vidéos en plus, sinon j'ai enfin trouvé mon amoureux. Mais j'ai pas compris le rapport là. Non mais attends, on est passé des nudes de sa daronne, un râteau du mec qui a trouvé super mignon, qui avait un défaut qui la faisait encore plus le kiffer, mais qu'on ne connaîtra jamais finalement. Maëlle, t'es mignonne, tu vas m'envoyer un DM Insta, tu vas m'expliquer le défaut de ce gars là, je t'en supplie. Et à la fin, elle me dit, je suis sûr de pas aimer les meufs, mais si t'as donné le numéro de sa meuf, c'est pour t'expliquer qu'il est en couple et que ça l'intéresse pas. Il t'a pas donné le numéro de sa meuf pour que tu chopes sa meuf. Mais elle est tarée ça là. Charo d'accord, mais Charo on se calme hein. Ça va pas ou quoi? Non mais je rêve. Allez, tu dégages. Râteau au bal devant tout le monde, au bal, on est, comme on est dans Cendrillon là. Salut, je me nomme Timéo. Non mais voilà, mais Timéo, mais... Non mais voilà, le râteau il est là. Hein. En fin de troisième, après avoir passé mon brevet, je suis parti au bal avec ma meilleure pote. Et vu que j'avais pas osé demander à mon crush d'être mon cavalier, toutes mes potes m'ont forcé à aller dire que je l'aimais. Timéo, là je sais pas si c'est moi qui sais pas lire ou si c'est toi qui sais pas écrire, mais il y a un problème là Timéo. Du coup, j'étais obligé de lui dire, mais tous ses potes étaient à côté de lui, donc j'avais pas trop envie d'aller lui dire. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, ton crush était un mec ou quoi là? On comprend rien. Mais avec une insistance de mes potes, j'ai pris mon courage et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et il m'a dit devant tout le monde, désolé mais je suis pas... Ah ok, donc t'es allé avec ta meilleure amie au bal et tu crochais sur un mec. Il faut le préciser Timéo, hein, je peux pas deviner moi. Du coup je suis parti, j'ai plus aucun contact avec lui. Continuez ce que vous faites, je vous adore. Merci. Là ses potes c'est des merdes aussi. Quand vous avez des crushs, je suis ok, faut aller leur dire, faut prendre son courage à deux mains au bout d'un moment et tout. Mais avant, soyez sûr quand même qu'il y ait des petits appels de phare quoi. Sautez pas sans élastique, vous êtes complètement tarés. Et surtout, si vos potes vous disent ouais vas-y fonce et tout, c'est sûr, elle t'adore machin ou il t'adore machin et tout, ne les croyez pas. C'est les premiers à ne jamais aller parler à ces mecs ou à ces meufs. Timéo, au moins t'auras appris une belle leçon. Tes potes sont pas de confiance, hein, je te le dis tout de suite. Salut Chris, j'ai pas pour l'habitude d'envoyer mes anecdotes car j'ai toujours peur que les gens tombent dessus et se reconnaissent, mais tu m'as fait trop de la peine dans la dernière vidéo râteau avec ton appel à l'aide. Bah c'est bien, merci Solène. De la peine. On va lire ton anecdote. Mon meilleur ami sortait avec une meuf qui n'était pas de chez nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que... Je ne comprends pas là. On doit se rendre à Nice, environ 1h15 de route, pour l'anniversaire de sa meilleure amie. Au départ, on traîne sur la plage, puis vient le moment d'aller chez des potes à elle pour commencer la soirée. Je finis par me rapprocher d'un gars qui, je l'avoue, ne me plaisait pas vraiment. Ah, top. Mais bon, j'avais faim, donc y a pas de souci. Faim de nourriture ou faim de nourriture je pense. Et de base, mon meilleur pote et moi, on devait dormir là où nous faisions la soirée. Sauf que tous les lits étaient pris et mon meilleur pote dormait déjà. Moi j'étais avec ce mec qu'on va appeler Pedro. Il me propose qu'on aille dormir chez lui, donc 40 minutes de route. Ah oui, vous aviez tous les deux faim, ça peut te rassurer. Il m'explique qu'il faut pour aller chez lui prendre le tram jusqu'à la gare, prendre le train puis marcher une trentaine de minutes. Là je lui dis c'est mort. Aïe. Du coup, il me dit, sinon prends un Uber. Du coup, on décide de faire ça, on arrive devant chez lui, 70 € de Uber qu'il a entièrement payé. Ah, un roi finalement. Moche, mais un roi. Avant d'entrer, il me dit, il y a mon petit frère dans sa chambre, mais t'inquiète. C'est bizarre de dire ça. Comment ça, mais t'inquiète? Lui n'avait pas de chambre, il dormait sur le canapé. Non mais quoi? Non mais il aurait pas pu préciser ça avant. Tout l'appart était en bordel, limite sale. On devait faire nos bails sur le canapé sale. Le préciser est terrible. Et pour couronner le tout, au moment de passer à l'acte, monsieur n'arrivait pas à bander.
Oh, tout ça pour ça, frère. Au final, on n'a rien fait. C'est pas fini. Oh non. On sent qu'elle est dépitée, en mode... Et c'est pas fini. Le lendemain, mon meilleur ami et sa copine viennent me chercher. Et ça tombait bien car on avait prévu d'aller manger en Italie et d'y passer l'après-midi. La copine de mon pote lui demande par politesse s'il peut venir avec nous. Pedro avait dit qu'il avait des trucs à faire ce jour-là. Au final, il accepte et vient avec nous. Moi, dépité, car je voulais me débarrasser de ce mec au plus vite, je me retrouve à lui tenir la main quand on se balade. Je voulais pas être méchante vu que je savais que j'allais jamais le revoir. Attends. Tu n'as pas couché avec, il te plaît pas. Tu n'es pas obligé de lui serrer la main, qu'est-ce qu'on est où là? On s'en fout. Le pire, c'est que la copine de mon pote m'a dit par la suite que Pedro lui avait dit qu'il était tombé amoureux de moi. Ouais, je suis désolé, hein. La description de l'appartement de Pedro, la description de Pedro, la description d'un mec qui tombe amoureux en 10 secondes, je suis désolé, hein. Alerte psychopathe, d'accord? Et qu'ils avaient encore une photo de lui et son ex en fond d'écran. Alerte psychopathe, d'accord? Bref, morale de l'histoire, si vous avez faim, gardez votre petit creux pour un snack que vous aimez bien. Ça rendra l'éventuel désastre moins pire. Oh et bah écoute, merci beaucoup pour ton anecdote, c'était super, vraiment, ça m'a fait plaisir, malgré le fait que tu aies pitié de moi, bon. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Non mais déjà moi je comprends pas. Tu peux avoir la dalle, mais coucher avec quelqu'un qui te plaît pas, t'as la dalle sur le moment, tu vois. Une fois que t'as ken, ça redescend. T'es en mode j'ai couché avec quelqu'un qui me plaît pas, genre je te sentirais sale, tu vois. Mais d'avoir couché avec juste pour du cul, j'aurais du mal, faites pas ça, hein. C'est pas grave, il y en aura d'autres. J'ai vomi depuis le balcon, non mais toi tu es dégoûtant. Coucou Chris, en anonyme STP. Ça me fume parce que, imaginons, elle s'appelle Sarah. Imaginons. Il y en a 12 millions des Sarah. Comment tu veux que je ligue ton nom de famille et ton adresse aussi? Genre, je comprends pas le anonyme à chaque fois. Ok, Sarah, tu seras anonyme. C'était l'été. Il faisait beau. J'avais 18 ans. Je faisais ma rebelle, ma chieuse, oui. Mais ces parenthèses sont pas obligatoires. À cette période, j'étais avec un groupe d'amis et on buvait. Un autre ami du groupe que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vu est arrivé. On continue de boire en sortant du bar et j'avais ma tête qui tournait. J'imagine au vu de la phrase. J'étais dans un sale état. Et ce gars a décidé de m'amener avec lui. Ouais, j'aime pas ça, déjà. Là, ton histoire, je l'aime pas du tout. Quand j'ai bu, j'ai tendance à perdre le contrôle de mes actes, mais pas de mes pensées. Donc, il m'amène, j'étais pas en état de résister, et me ramène dans la chambre qu'il louait. Non, mais là, il va falloir à un moment s'arrêter dans cette histoire. Il va dans la salle de bain pour se rouler un joint, sauf que très sensible aux odeurs, surtout bourré, j'ai rapidement eu la nausée et j'ai eu envie de vomir. Il sort de la salle de bain, je cherche où vomir car l'odeur était trop forte direction le balcon, je vomis dans la rue. Ça l'a dégoûté, donc j'ai pu repartir. Non, mais attends, mais tu te rends compte que, mais wesh, mais c'est une dinguerie ce qui se passe là. Je sais que si je n'avais pas pu partir, il aurait profité de mon état en vue de la situation. Oh, mais attends, ils étaient où tes potes là? Tes potes là, ils étaient où? Je savais ce qui m'attendait et je restais, mais j'étais paralysé par la peur et par mon état. Donc le vomi m'a littéralement sauvé car ça m'a aussi permis de me dessouler assez pour me déplacer seul. Depuis, j'ai pris qu'une seule cuite, mais mon copain actuel a pris soin de moi. C'est pas vraiment un râteau, j'espère que ça permettra de faire aussi de la prévention car trop de personnes mal intentionnées n'attendent qu'une occasion pour abuser de quelqu'un. Oi. Bah en soi j'ai pas 12 millions de choses à dire par rapport à ça en vrai. Mais où étaient tes potes frère? J'ai pété mon crâne. Non mais attends, moi je suis dans un groupe d'accord. Mais meuf pas meuf, genre je m'en bats les couilles. Mais déjà je laisse aucune pote meuf rentrer toute seule. Genre c'est impossible. Quoi qu'il arrive, je la ramène s'il le faut. Même si je dois faire un détour de 1 heure de marche, je m'en bats les couilles, je la ramène. Là t'as des mauvais potes là. En vrai les meufs, mais aussi les mecs, en vrai tout le monde est touché par ça. Mais on va pas se mentir, je pense qu'il y a une petite majorité de meufs, ça se trouve je dis une grosse bêtise. Et là vous allez prendre votre fusil, vous allez me tirer dessus. Mais en vrai je pense, faites attention à vous en soirée, je vous en supplie. Si vous vous retournez la tête, soyez sûr d'avoir quelqu'un pour vous ramener derrière ou que vous rentrez jamais seul. Si vous savez que vous allez rentrer seul à la fin de la soirée, et ne buvez pas au point d'être dans un état catastrophique. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous en supplie, si vous êtes un mec et que vous avez des potes meufs, d'accord, ramenez-les. Je vous en supplie quoi. C'est un délire ça. Bref, écoutez mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait un petit tour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette vidéo. Les râteaux, ça faisait 1 an qu'on en avait pas fait, donc je me suis dit, allez, moi j'aime bien ce genre de petites vidéos, donc ça fait longtemps, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous aussi participer à ce genre de vidéo en envoyant vos râteaux que vous avez vécu. En vrai, si vous voulez mettre des screens de conversation, vous pouvez aussi dans le mail. L'adresse mail est dans la description. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et liker, commenter la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Il y a des vidéos très cool qui arrivent. Moi, j'ai très hâte. Il y en a une qui va être très difficile, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas encore, ça va dépendre du temps de montage. Mais j'ai trop hâte que vous la voyez. Et pareil, si vous êtes célibataire et que vous voulez participer à la vidéo qu'on tourne le 6 avril 2024 à Angers, eh bien, vous pourrez venir ici. Le tournage sera dans les alentours de 14 h, je pense. Vous pouvez vous inscrire avec le formulaire qui est dans la description. Merci
Merci beaucoup Onkai Rai Star d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Très important avant de se quitter. J'ai une chaîne secondaire où je vous mets en vrai des vidéos assez régulières, notamment des rediffusions de live, de temps en temps des best-of. Mais dans les semaines à venir, il y aura une FAQ qui va sortir. Vous m'avez posé plein de questions et que j'ai sélectionné. Et du coup, je répondrai sur la chaîne secondaire. Voilà. Pareil, il y aura une vidéo où je vous présente le setup en détail, une autre vidéo où je vous présente mon matos en détail et d'autres petites surprises qui arrivent. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne secondaire. Le lien est également dans la description. Voilà, j'ai fini. Au revoir. À la prochaine. Salut. C'est bon, je suis gênant. Hein. Allez, on arrête. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!